Ah, ben, moi, de prendre la suite avec un autre sujet de reconnaissance. Alors, en fait, je me suis connecté il y a quelque temps avec un groupe de paysans en Suisse qui s'appelle Paysans Debout et qui organise des rencontres. Et ils ont aussi organisé des rencontres dans les églises avec le thème euh, du pré ou du chant à l'assiette, un miracle. Et dans ces cultes, ils donnent des témoignages de comment ils vivent leur quotidien afin que les gens se rendent compte que ça ne va pas de soi finalement, qu'on ait quelque chose dans l'assiette. Et donc, c'est un autre sujet de reconnaissance qu'on peut évoquer ce matin. C'est, oui, merci à toutes ces personnes. Alors, bon, je fais partie de ces personnes, donc c'est peut-être un peu pas à moi de dire ça, mais être reconnaissant pour tous ceux qui travaillent tous les jours pour que nous ayons à manger. Et en tant que céréalier, je pense particulièrement aux éleveurs qui ont encore un rythme de travail beaucoup plus soutenu et tous les jours de la semaine et qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, qu'il ce soit le dimanche ou le lundi ou le jour de Noël, il y a toujours à s'occuper des animaux et nous voulons être reconnaissants pour cela. Alors, comme disait Mathé tout à l'heure, quel est le côté qui ressort un peu grincheux ou reconnaissant? Donc, si vous êtes, je vous ai déjà dit ça, mais si vous êtes derrière un tracteur prochainement, pensez à être reconnaissant parce que c'est quelqu'un qui travaille à votre nourriture et donc ça change aussi votre approche de cette rencontre. Alors, ce matin, j'aimerais parler un peu d'agriculture et pour nous rendre attentifs un peu à ce que cela représente, mais peut-être aussi pour nourrir notre intercession, pour nous rendre attentifs aussi que ce n'est pas un acquis d'avoir à manger suffisamment dans l'assiette. Et on l'a constaté cette année avec la succession des problèmes climatiques que nous avons eus, entre le gel, entre les inondations, entre les incendies, entre le manque de soleil. Et encore, on n'a pas fini cette année où on a eu à un moment donné un peu peur que les cultures n'arrivent même pas à maturité parce qu'il y avait ce manque de soleil. Donc, vraiment d'être dans cette paix que Dieu Tout-Puissant est avec nous et que nous pouvons être dans la reconnaissance. Alors, j'aimerais faire un peu une histoire, enfin, oui, d'avoir une approche un peu historique de l'agriculture locale et familiale pour que vous compreniez un peu pourquoi les choses sont comme elles sont aujourd'hui, en tout cas dans la plaine. Alors, à Guebwiller, c'est encore un peu différent avec les vignobles, mais en tout cas dans la plaine. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc je suis agriculteur depuis 30 ans maintenant, enfin installé sur une ferme avec près de 100 hectares. Alors, je ne suis pas propriétaire encore pour le moment. Et actuellement, on cultive du maïs, du blé, du soja, de la févrole et aussi de la prairie. Alors, j'ai rejoint un groupe de fermes de référence il y a une dizaine d'années qui a été mis en place par le gouvernement pour chercher des solutions alternatives pour réduire l'usage des pesticides. Donc, vous avez peut-être entendu parler du plan Ecophyto, qui était au début Ecophyto 2020 et après ça a été reproché à plus tard parce que les objectifs étaient difficilement atteignables. Et donc, dans ce groupe, on partage nos expériences et donc c'est après relayé au niveau national de ce qui est possible de faire, ce qui ne marche pas. L'année dernière, j'ai eu la certification HVE. Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais vous commencez à le voir dans les rayons des supermarchés. Un petit logo, c'est haute valeur environnementale. Donc, ce n'est pas de l'agriculture biologique, mais c'est une agriculture qui répond à des critères bien particuliers de diversité, de réduction des produits phyto, etc. Alors, c'est un peu une étiquette qui me sert
plus à communiquer qu'à autre chose, puisque j'ai aucun retour, ni financier, ni quoi que ce soit par rapport à ça, pour le moment. Et actuellement, je suis en train de former un apprenti qui fait un bac pro à Roufac. Et voilà, donc un peu pour la ferme. Alors, j'aimerais aussi vous donner quelques chiffres qui concernent l'agriculture. Et ça, c'est particulièrement pour nourrir un peu notre intercession pour le pays. Vous connaissez un peu la situation des agriculteurs qui sont relayés un peu régulièrement, parfois par des petits reportages, comme quoi c'est difficile. Vous avez peut-être vu aussi les films qui ont été tournés par rapport aux paysans. Et donc, avec ce chiffre aussi d'un taux de suicide très élevé dans le milieu agricole, et donc pas loin de 2 par jour. Et souvent, c'est des agriculteurs de mon âge, parce que je pense arriver à la fin, enfin, vers la fin de la carrière et en se posant des questions, à quoi ça sert tout ça, et je ne sais pas quels sont tous les éléments, mais en tout cas, c'est bien difficile. Alors, il y a aussi eu, il y a aussi eu 57% d'agriculteurs en moins en 30 ans, donc depuis que je me suis installé. Et dans 10 ans, il y aura encore 50% des agriculteurs qui partent à la retraite. Et il y a 45% des gens de mon âge qui, qui ne sont pas sûrs, non, il y a 45% des gens de mon âge qui sont sûrs de transmettre leur ferme. Parmi les autres, il y en a qui sont sûrs de ne pas le transmettre et il y en a qui ne savent pas. Donc, ça fait encore des fermes en moins. Alors, bien sûr, ce n'est pas des terres qui vont être en friche, mais c'est des grandes structures qui vont les accumuler et on s'éloigne de plus en plus d'une ferme traditionnelle ou d'une structure familiale. Il y a aussi chaque année l'équivalent de 57 000 hectares qui sont artificialisés, donc en construction de routes, d'entrepôts, enfin de construction d'habitations, etc. Un autre chiffre par rapport au stock. Alors, il y a dans le monde 108 jours de stock de céréales. Et pour ce qui concerne l'Europe, on est à 43 jours. Alors, en comparaison, on a 90 jours de stock de pétrole. Et par contre, la Chine, pour donner un autre exemple, elle est à 270 jours de stock. Donc, il y a des stocks au niveau mondial qui ont tendance à diminuer, mais on voit aussi que c'est mal réparti un peu dans le monde. Un autre chiffre que j'aimerais vous transmettre, c'est celui du prix des céréales, puisque vous entendez parler de flambée des cours et qui justifie d'augmenter les prix de la consommation. Et là, récemment, la baguette a augmenté de 10 centimes. Et en fait, quand je me suis installé, j'ai vendu une récolte de maïs à 248 € la tonne, donc il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on a des cours qui se situent autour de 230 € la tonne. Donc, la flambée des cours, elle n'est pas vraiment perceptible à notre niveau. Sinon que parfois, les prix sont divisés par deux et là, personne ne réduit par deux ou diminue le prix de la baguette ou des pâtes. C'est juste un chiffre, pas pour me plaindre, mais juste pour relativiser un peu. Parfois, on a des informations. On a l'impression que oui, les choses explosent, mais en fait, si on regarde un peu à long terme, on n'est encore pas à des records historiques. Donc, il y a quand même une notion dont il faut tenir compte, c'est que l'alimentation pose un problème. Parce qu'il y a bien sûr toutes les personnes qui n'ont pas encore assez à manger. Ça a existé depuis longtemps et ce n'est pas encore prêt de s'arrêter. Mais il y a aussi à un autre niveau une inquiétude qui est même exprimée par les élus au niveau des grandes villes par rapport à l'accès à l'alimentation. Puisque
les grandes villes ont été construites avec des infrastructures. On a réfléchi en termes de circulation, en termes d'accès aux soins, en termes euh, de construction, etc. Mais on n'a pas réfléchi au niveau de l'alimentation. Et ça pose un réel problème d'autonomie dans les grandes villes. Et c'est pour ça aussi que parmi les chrétiens, mais pas seulement, il y a beaucoup de gens qui se lèvent pour travailler à l'autonomie, à pouvoir apporter des solutions en termes d'accès à l'alimentation. J'en parlerai un peu plus tard par rapport au Joseph pour aujourd'hui. Alors, je fais un petit historique par rapport à la ferme familiale parce que ça nous permet de voir un peu comment l'agriculture a évolué les 50 dernières années, enfin depuis après-guerre, et pourquoi le paysage est comme il est. Une petite parenthèse d'abord par rapport aux fermes ménonites, parce que bon, vous savez que je viens d'une famille ménonite et les ménonites étaient connus pour être des très bons agriculteurs. Et je pense que ça vient du fait aussi que souvent, ils ont été relégués dans des coins arides ou ou dans des hautes altitudes par rapport à la persécution, par rapport à leur foi. Et ils ont été obligés de trouver des solutions pour pouvoir cultiver et aussi de développer leur confiance en Dieu. Et je crois qu'il y avait réellement une bénédiction sur ces agriculteurs. Et nous avons eu l'occasion, il y a quelques années, de visiter la ferme dans le pays de Montbéliard. C'était une ferme ménonite où la race montbéliarde, donc les vaches montbéliardes, avait été, trouvé la naissance par rapport à des sélections, etc. Avec des origines qui viennent donc du canton de Berne en Suisse. Et c'est des agriculteurs ménonites qui ont ramené cette génétique, donc cette vache qui est toujours connue aujourd'hui encore, avec les robes rouges et blanches. C'était une parenthèse, mais pour dire qu'on a un peu perdu dans nos milieux chrétiens cette dimension de dépendance à Dieu parce que nous nous sommes habitués à la technologie. Nous avons aussi pu améliorer nos techniques avec la technologie qui nous a été proposée. Et finalement, on a eu moins besoin de Dieu dans notre quotidien puisque ça fonctionnait comme ça. Et c'est donc bien sûr une piste que nous devons retravailler. Alors, je suis reconnaissant pour l'Église, Josué, qui intercède aussi pour les agriculteurs et pour le soutien que j'ai par rapport à mon travail. Donc, mes parents, la famille de mon père s'est installée à Dessenheim après la Deuxième Guerre mondiale sur une ferme de 20 hectares. Et à l'époque, dans le village, il y avait beaucoup de terrains qui n'étaient pas cultivés. Alors, ce n'était pas des forêts qu'ils ont déboisées pour cultiver, hein, c'était des ronces, des friches, mais que personne ne voulait travailler. Et donc, le discours à l'époque, c'était de dire, vous pouvez prendre autant que vous voulez, vous pouvez travailler autant que vous voulez. Et donc, ils avaient beaucoup de terres à disposition. Alors, bien sûr, autant que les bras pouvaient les supporter, mais ça a fait grandir la ferme. Et donc, les surfaces ont augmenté. Et après, dans les années 70, il y a eu des remembrements qui ont été faits dans les communes. C'est-à-dire qu'on a pris des petites parcelles, on les a regroupées en une seule grande parcelle. Enfin, on a fait des plus grandes parcelles. Bien sûr, ça entraînait aussi un peu des modifications dans le paysage, mais pour se permettre aussi de faciliter le travail avec les machines de plus en plus développées, de plus en plus grandes. Et bien sûr aussi des végétations qui ont un peu disparu, des forêts, enfin des forêts, pas des forêts, mais des haies, des arbres isolés, etc. Des vergers qui n'étaient plus très productifs. Avec le remembrement, il y a aussi eu l'irrigation. Donc on a eu accès à de l'eau. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu la région de Dessenheim, voilà, ce qu'on appelle la Hart superficielle. On disait à l'époque que même les oiseaux survolent cette région sur le dos pour ne pas voir la misère. Ou bien c'est que si vous regardez les habitations dans nos villages, les maisons sont toutes petites. Quand on prend les anciennes maisons, c'est des toutes petites maisons. Et quand on va dans les régions un peu d'élevage, on voit que c'est des fermes avec des plus grosses maisons, donc il y avait plus de moyens.
Donc vraiment, historiquement, on est sur une région très pauvre. Et grâce à l'irrigation, on a pu vraiment valoriser les productions parce que nos terres sont productives quand il y a de l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, ben, il n'y a rien. Et donc, c'est ce qui a développé la filière maïs dans le Haut-Rhin en particulier, mais en Alsace. On s'est spécialisé dans la culture du maïs et finalement, on a fait pendant 40 ans que du maïs en monoculture. Et bien sûr, une fois qu'on était dans cette façon de fonctionner, on ne pouvait pas encore rentrer le soir et traire une ou deux vaches. Donc, l'élevage a été abandonné. Euh, on a gardé que la culture qui rentabilisait le mieux, l'irrigation. Alors, j'ai encore connu la période avec une étable, avec des vaches et des cochons. Et j'ai encore eu l'âge, donc j'imagine que c'était vers les 10 ans, où j'ai pu essayer de traire une vache. Mais donc, tout ça a disparu. Et puis, vous voyez bien dans le paysage qu'il y a de moins en moins de... Enfin, en tout cas, dans notre région, il n'y a pas d'élevage. Alors, ça nous a rendus performants et en même temps, ça nous a rendus dépendants. Et je me suis rendu compte cet été en travaillant, enfin, j'ai fait un peu de terrassement chez mon médecin. Je me suis rendu compte qu'il était plus autonome que moi en termes d'alimentation parce qu'il a un énorme jardin potager et ses parents ont un énorme jardin. Donc, ils sont quasiment autosuffisants pour ce qui concerne les légumes. Et c'est quand même un paradoxe par rapport au fait que je sois agriculteur et que je peux manger du maïs si je veux, je peux manger du blé. Bon, à la limite, le blé, ça va, mais c'est pas des choses qu'on mange couramment. En tout cas, en tant que matière première. Donc, il y a aussi eu dans la politique agricole commune la fin des régulations. Donc, dans le temps, quand il y avait beaucoup de production, l'Europe achetait des stocks pour éviter que les prix ne baissent de trop. Et inversement, quand il y avait moins de production, l'Europe revendait des stocks. Ça permettait d'avoir des prix plus ou moins stables. Mais maintenant, nous sommes indexés sur les cours mondiaux. Donc, ce n'est plus du tout en relation avec les coûts que nous avons pour produire. C'est en relation simplement avec la conjoncture mondiale. Donc, quand les prix sont bas au niveau mondial, parce que les Chinois produisent beaucoup, ou l'Ukraine, ou l'Argentine, ben nous avons des prix bas. Et donc actuellement, les prix sont bons pour nous, mais parce que partout dans le monde, il y a des problèmes déjà de transport. Il y a aussi eu des problèmes climatiques un peu partout. Mais en tout cas, nous sommes devenus tellement dépendants que ben, il suffit d'une catastrophe dans un pays où on n'a rien à faire finalement et ça nous impacte directement. On a aussi vu le problème de la dépendance à d'autres niveaux hein, avec la pandémie. On s'est rendu compte tout bêtement avec les masques que ben, si tout le monde en a besoin en même temps, il y a un problème. Et, et je me souviens quand on était jeune, qu'on s'est installé, le discours c'était un peu, ben, on ne va pas s'embêter à faire des carottes dans le jardin quand on voit le prix qu'elles coûtent dans le supermarché. Donc on s'est vraiment spécialisé et c'est un peu ce qui s'est passé partout dans tous les autres domaines. On se spécialise parce qu'on se dit de toute façon le reste on le trouve. Et là on se rend compte que finalement ben, il peut se passer que le reste on ne le trouve plus et donc on se trouve démuni. Et c'est quelque chose qui doit nous remettre en question aussi en tant qu'enfants de Dieu. Parfois on a aussi cette attitude que on peut faire notre, pardon, on peut faire notre travail et pour d'autres domaines, par exemple pour ce qui est de chercher Dieu, ben, il y en a d'autres qui le font pour nous et qui nous donnent après la nourriture. Mais que vraiment nous puissions être des gens autonomes. Alors pas dans le sens où on n'a pas besoin des autres, mais où on peut se suffire. On n'aura pas toujours un pasteur avec nous pour nous donner à manger spirituellement. On n'aura peut-être pas toujours tout ce qu'on a maintenant à disposition pour pouvoir avancer avec Dieu dans la foi.
mais nous devons vraiment travailler à être nous-mêmes des adultes dans la foi et aussi dans notre façon de gérer les choses. Alors, depuis 2011, nous avons diversifié les productions. Alors, ça a été impulsé par des décisions politiques. Mais en tout cas, nous avons développé différentes productions. Et simplement pour terminer cette historique de la ferme, il y a eu un tel bond entre l'installation de mon père et ce qu'on vit aujourd'hui, en l'espace de 2 générations. C'est-à-dire que mon père, quand il a commencé à travailler sur la ferme, ils avaient une vache et un cheval qu'ils attelaient ensemble pour travailler. Et aujourd'hui, on a des tracteurs qui sont guidés par GPS, donc qui roulent tout droit, tout seul. Donc c'est vraiment un phénomène assez impressionnant en termes d'évolution et qui peut parfois nous faire oublier que on doit être dépendant de Dieu. Alors j'en arrive à quelque chose d'un peu plus spirituel. C'est notre mandat que nous avons reçu dans Genèse 1. Alors c'est un mandat qui est directement lié à l'agriculture puisque c'est de prendre soin de la création de Dieu. Mais c'est un mandat qui est d'une manière générale pour tous les corps de métier, enfin pour toute personne. C'est celui d'être fécond, c'est celui de prendre soin, c'est celui de protéger. Et que nous soyons chefs d'entreprise, que nous soyons enseignants, que nous soyons médecins, que nous ayons toujours cette attitude de cœur, de la fécondité, c'est-à-dire de ne pas être dans le repli sur nous-mêmes pour, pour nous protéger de tout en attendant que ça se passe, mais d'être dans la générosité, d'être dans le don, d'être dans la protection, d'être dans le soin, que ce soit des valeurs qui nous motivent dans notre rapport avec les autres. Donc, je ne veux pas développer ce thème du mandat de Genèse 1. En tout cas, c'est dans cette perspective que nous devons travailler. Je ne sais pas si ça fait du bruit, mes feuilles qui tournent. En tout cas, ce qui est évident, c'est que notre mandat doit être restauré. Alors tout d'abord, notre relation doit être restaurée avec le Père. Alors bien sûr, c'est Jésus qui nous donne, par son sacrifice, cet accès au Père. Ça, c'est le début, enfin, c'est le début de la reconnexion avec Dieu. Mais en tant que chrétiens, nous avons besoin de connaître le Père de plus en plus, et nous l'avons chanté tout à l'heure, avec ce chant qu'Alana nous a proposé, le connaître plus. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être à la base de toute notre motivation dans ce que nous faisons. Notre compréhension de notre mandat doit être restaurée. Et je me souviens du temps où j'avais vraiment cette dualité dans ma vie. C'est que il y a d'un côté mon engagement chrétien et de l'autre, il y a mon travail. Et donc, si j'étais vraiment engagé spirituellement, je ne travaillerais pas parce que sinon, je n'aurais pas assez de temps pour mon engagement spirituel. Et inversement, je n'ai pas assez de temps pour mon travail séculier parce que ben, j'ai des engagements spirituels. Donc, il y avait toujours cette bataille entre les deux. Et jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, avec Dieu, il n'y a qu'un, que je travaille ou que je sois dans l'église, je suis censé servir Dieu. Et quand ce dualisme a disparu, ça a vraiment apporté du repos dans ma vie. Dieu n'est pas un Dieu qui sépare les choses. Le dimanche, on sert Dieu, la semaine, on travaille. Et les gens vraiment engagés, ils ne travaillent pas parce que sinon, ils ne seraient pas engagés. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent parfois nous coincer dans nos fonctionnements. Et donc, cette prise de connaissance, de conscience par rapport à notre mandat, en fait, j'ai vécu il y a une quinzaine d'années vraiment cette prise de conscience qu'on a un rôle à jouer par rapport à la terre spirituelle, je m'entends. C'est-à-dire qu'on peut prier pour la terre et c'est des missionnaires américains qui nous ont
emmenés au chant et qui ont prié avec nous pour les chants. Et c'était nouveau pour nous parce que parler à la terre, bénir la terre, racheter la terre, enfin toutes ces choses-là, c'était nouveau pour nous. Et donc ça nous a permis de prendre conscience de notre rôle, de vraiment prendre soin de la terre. Et il y a aussi quelques années en arrière, il y a un groupe d'intercession de l'Église qui était venu avec Huguette et qui a prié sur mon champ et on avait aussi soufflé dans le chauffard. Et vraiment, c'est des choses qui semblaient complètement à l'ouest il y a quelques années. Euh, Ça n'avait rien à voir avec la foi. Et c'était une découverte et qui m'a fait beaucoup évoluer par rapport à justement ma responsabilité dans le travail de la terre. Et donc, je ne vais pas faire tout le cheminement parce qu'il y a certaines étapes dont je vous ai déjà parlé dans le passé. Mais en tout cas, vraiment, de, d'offrir à Dieu tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, ça vient de lui, mais de l'offrir. Et j'ai pu faire cette démarche vraiment d'offrir, de donner à Dieu ma ferme. Et même si, il y a toujours encore des choses à donner ou des choses à redonner parce qu'on les a repris entre-temps, mais faire cette démarche de donner à Dieu tout ce que j'ai, tout ce que je suis, de me placer sur l'autel comme c'est demandé dans Romains 12, verset 1, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, de l'offrir. Et plus je dépose sur l'autel, plus j'ai d'autorité dans ce que je fais. Donc c'est ça le cheminement que je suis en train de vivre. Alors si j'ai le temps, non, ça, je pense que ça va être un peu risqué. Je voulais vous parler d'une expérience difficile aussi qui concerne les finances, mais si j'ai encore le temps, je vous en parle après. Je voulais quand même vous parler de la plateforme des Joseph pour aujourd'hui. Donc, avec cette vision des Joseph, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si je vous en ai déjà parlé, mais je vous encourage vivement à regarder les vidéos qui ont été enregistrées, qui parlent d'expériences, de témoignages de personnes qui travaillent pour Dieu, mais aussi pour les autres, donc soit dans l'agriculture, soit dans la distribution, soit dans les commerces équitables ou dans les épiceries solidaires, enfin, toutes sortes de témoignages. Et il suffit d'aller sur YouTube et de taper Joseph pour aujourd'hui. Et vous avez une série. Alors tout d'abord, il y a la vision qui est présentée par Fabienne Ponce, j'oublie son prénom, Potenti. Et donc David Nadeau. Donc il présente un peu la vision de départ, pourquoi il y a eu cette démarche. Donc, sur l'église de Toulouse, il y a une quarantaine de familles qui ont entrepris de refaire du potager, vraiment avec cette perspective de retrouver de l'autonomie dans les choses élémentaires. Et donc, il y avait une formation qui s'est mise en place. Et donc, là, je vous en avais déjà parlé, parce que c'est Vito qui m'a mis en connexion avec cette formation. Je me suis inscrit tout en sachant pas trop ce que je pourrais en retirer pour la ferme, puisque des potagers, c'est bien, on travaille à la main. Mais en grande culture, avec les machines, comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique? Donc, avec la technique de la permaculture. Et donc, je me suis inscrit à ces formations et je me suis rendu compte que finalement, c'était très enrichissant parce que, bon, j'aime bien le potager, mais ça m'a permis d'être en connexion avec des professionnels qui ont d'autres ressources, qui ont d'autres connexions. Et ça m'a permis de regarder aussi des vidéos sur des sites Internet qui parlent de choses en grande culture, donc que je pourrais mettre en pratique. Et donc, au fur et à mesure de ces formations, j'ai été convaincu, enfin, je l'étais déjà un peu, mais j'ai été définitivement convaincu que la terre doit rester couverte. Alors, il y a déjà une partie de la ferme qui n'est pas labourée, mais c'est un principe biblique que la terre doit rester couverte. Et Dieu, dans Genèse, il disait que la terre se couvre de toutes sortes d'herbes, des champs, de toutes sortes de plantes. Et en fait, la vie du sol a besoin d'une couverture. Et quand on travaille le sol, chaque fois qu'on travaille le sol, c'est comme si
on nous enlève la peau et on se met au soleil, donc c'est pas très bon. Et c'est vraiment une prise de conscience donc, à laquelle je réfléchis depuis quelques années, mais sans avoir trop de solutions. Donc, on continue dans ce qu'on sait faire. Mais là, vraiment, j'ai eu cette conviction de travailler en laissant toujours le sol couvert. Donc, ça veut dire, chaque fois qu'une culture est enlevée, on remet une autre plante. Alors, pas forcément une plante qu'on va récolter, mais une plante qui va faire travailler le sol, qui va enrichir le sol. Et donc, c'est le principe de la permaculture qui est assez facile à mettre en place dans un jardin, puisque on peut mettre de la paille, on peut mettre toutes sortes de choses pour couvrir le sol. Mais si on doit pailler tout un champ, c'est pas possible techniquement. Donc, l'alternative, c'est de mettre des plantes. Alors, donc ça, c'est une prise de conscience, mais qui se pose après le problème, comment est-ce qu'on fait dans la pratique? Et donc, je laisse cette question en suspens en faisant la suite un peu de des conséquences de cette connexion avec les Joseph. C'est donc que par le biais des Joseph, j'ai été mis en contact avec des agriculteurs en Suisse. Par ces agriculteurs en Suisse, on a été connecté au réseau de Natasha Gribic en Afrique du Sud. On a fait des soirées pour les paysans, mais aussi avec les intercesseurs et avec toutes les personnes qui étaient intéressées. Et il y en a certainement quelques-uns d'entre vous qui étaient présents à ces soirées. Il y a eu cette soirée sur la repentance par rapport à notre façon de travailler, par rapport à 2 Chroniques 7, 14, et le témoignage des agriculteurs d'Afrique du Sud qui disaient qu'ils voyaient à fur et à mesure de se repentir, de se détacher des liens du passé, qu'ils avaient de moins en moins besoin d'avoir recours à des produits chimiques pour leur culture. Et aussi d'être dépendant de Dieu par rapport aux décisions, quand vendre, quand planter, etc. Et récemment, on a eu une deuxième soirée avec Natasha Gribic où le thème était Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Et c'est aussi une soirée qui a beaucoup impacté dans le sens où on est dans un rythme de vie, on a tellement de décisions à prendre, on a tellement de choses à faire dans l'urgence et c'est parfois difficile de s'arrêter, de dire Seigneur, tu es Dieu dans toutes ces situations. Et par exemple, dans cette démarche de couvrir le sol, je n'ai pas l'équipement nécessaire pour l'instant. Je me débrouille un peu avec des solutions alternatives, mais qui demandent encore du travail, de travailler un peu la terre. Et donc, j'avais prospecté pour acheter un semoir pour semer directement dans le champ sans travailler. Et là, j'avais une proposition. Mais cette proposition, elle allait jusqu'au 31 octobre. Et ensuite, il y aurait 4% d'augmentation. Donc, dans, dans mon calendrier comptable, c'est quelque chose qui pouvait rentrer en ligne de compte. Dans la logique d'investissement, c'est quelque chose qui pouvait rentrer en ligne de compte. Mais par rapport à ces démarches, d'arrêter et de considérer que Dieu est Dieu, et aussi dans cette année de sabbat, dans la Shemitah où nous sommes, dans le calendrier juif, est-ce que c'est le temps d'investir? Est-ce que c'est le temps d'investir maintenant dans ce matériel ou est-ce que ce serait bien de s'arrêter? Et donc, j'ai fait cette démarche 15 jours avant de la date limite. J'ai dit à Dieu, je te donne ce semoir, je te donne cette opportunité et je veux vraiment m'arrêter et reconnaître que tu es Dieu. Et si vraiment c'est quelque chose pour moi, j'ai besoin d'une conviction. Alors, il y avait les éléments comptables, il y avait les éléments techniques et agronomiques qui étaient dans le bon sens, mais je voulais une conviction de Dieu pour acheter ce matériel. Et donc, je suis resté dans ce repos par rapport à ça et je n'ai pas eu de conviction. Et donc, j'ai appelé le concessionnaire, je lui ai dit, voilà, c'est pas le moment pour moi d'acheter ce matériel, je vais attendre encore, je veux réfléchir plus longuement à ce projet.
Et donc, il y a quelque temps en arrière, ça aurait été difficile pour moi de faire cette démarche parce que tout me disait, même ma conviction par rapport au chant me disait que c'est bien d'acheter, mais vraiment, je veux développer cette dépendance avec Dieu, d'entrer dans ce repos, de dire, OK, il faudrait, mais Dieu a les choses en main et il sait comment les choses vont évoluer. Donc, c'est un exemple par rapport à ce temps d'arrêt. Et parfois, c'est aussi dans notre vie, euh, dans notre temps personnel avec Dieu. On est dans la présence de Dieu et on apporte notre famille, on prie pour les uns, pour les autres de la famille, on prie pour l'Église, on parle de nos inquiétudes, on prie pour recevoir du bon pain, pour donner le dimanche, on prie pour toutes sortes de choses. Mais vraiment de nous arrêter et de dire, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Et par rapport, je reviens au super message d'Isabelle de la semaine dernière, euh, où tout le monde était silencieux à la fin et Isabelle était inquiète. Je lui ai dit, mais en fait, on est tous là en train de se dire, en tout cas, c'était mon cas, de me dire, mais Seigneur, ce regard sur moi, je le cherche, je le veux. Et donc, dans ce temps d'intimité avec Dieu, que nous puissions vraiment, en dehors de toutes nos requêtes, développer ce temps d'intimité, de regard, de face à face, où le Seigneur nous regarde et où on reçoit son regard sur nous. Alors je dis rapidement, alors je vais terminer quand même rapidement. Au niveau Alsace, on a donc connecté avec les Joseph pour développer un projet régional un peu qui permet aussi d'avoir des contacts en présentiel. Et l'idée, c'est dans l'autonomie, c'est aussi de réduire les distances. Et bien sûr, on ne va pas aller à Toulouse pour vendre nos carottes ou pour échanger nos radis, mais euh, de trouver des réseaux au niveau local pour développer des relations d'entraide, des relations aussi d'échange, de formation. Et donc, c'est au tout début, mais on est en train de développer ça. Et c'est vraiment dans la perspective de mettre en commun nos ressources et nos compétences pour les mettre devant le Seigneur afin qu'il puisse les multiplier. Alors, je peux terminer en prenant encore l'image de la semence. Parce que dans tout ce que je vis, dans tout ce que j'ai partagé, en fait, je me suis rendu compte que je répète depuis des années euh, les mêmes gestes prophétiques et même plusieurs fois dans l'année, je sème des semences et que je dorme ou que je veille, les semences germent. Et c'est dans Marc 4 où il est parlé de cela. Et en fait, c'est une image du royaume de Dieu. Jésus parle de ces paraboles des semences. C'est le royaume de Dieu qui est ainsi fait. Euh, Nous, on sème et c'est Dieu qui fait le travail. On ne comprend pas comment ça fonctionne, mais c'est lui qui fait les choses. Et quand nous entrons dans la démarche de vouloir faire nous encore plus, alors nous perdons le repos et nous entrons dans les inquiétudes. Mais que vraiment nous puissions considérer cela. Je sème et après que je m'agite ou que je dorme, la semence, elle germe. Et donc, je fais ça chaque année. Je sème prophétiquement le royaume de Dieu dans le naturel, mais ça a une portée spirituelle. Et la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, cette semence du royaume de Dieu, il est question dans Matthieu 13, euh, du royaume de Dieu. Il y a la parabole du semeur, mais aussi la parabole de la bonne semence et de l'ivraie. Et je me suis rendu compte que la semence, c'est nous. Enfin, c'est moi qui suis la semence pour la moisson qui vient. Euh, Jésus il explique que la semence, c'est les fils du royaume et l'ivresse, c'est les fils du malin. Et en fait,
cela nous parle de notre attitude par rapport à la moisson. C'est que la semence, elle doit mourir. Elle doit mourir afin qu'elle puisse porter du fruit. Donc, je suis moi cette semence et en fait, devant ce défi de me dire, est-ce que tu es prêt à mourir? Et parfois, il y a des choses encore qui doivent mourir dans nos vies afin que la semence puisse porter du fruit. Ça, c'est la deuxième chose. Et finalement, en tant qu'agriculteur, l'ultime geste prophétique, ça sera quand je vais être moi-même mis en terre pour revêtir l'incorruptibilité, donc le vêtement incorruptible. Et je trouve ça tellement parlant. Euh, cette parabole, la semence qui enterre, etc., les fruits. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager avec ce que je vous ai partagé. Donc, vous encourager d'être dans la reconnaissance pour tout ce qu'on a à manger, pour ceux qui travaillent, pour qu'on ait à manger, à être dans la reconnaissance parce que Dieu est Dieu, qu'on peut se reposer en lui, et aussi d'être dans cette attitude de don de soi, d'être dans cette semence qui est prête à mourir pour porter du fruit. Et la moisson qui est annoncée, c'est une grande moisson. Mais pour une moisson, il faut d'abord des semences. Voilà, alors je vous bénis et que vraiment ces paroles puissent porter du fruit en abondance, au-delà de ce que j'ai pu vous partager, mais que le Saint-Esprit travaille dans